c'est Fanny de l'Ecos Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour un flow d'environ 45 minutes autour de la posture du corbeau. Il y a une vidéo sur les exercices pour préparer la posture du corbeau, qui est un arm balance sur les mains, qui a été publiée il y a quelques semaines. Donc n'hésitez pas à la faire pour vous aider au mieux à préparer la posture. Donc aujourd'hui, ça va être un flow vinyasa. Et on va retrouver la posture du corbeau dans le flow et les exercices qu'on avait vus la fois précédente, mais de façon un peu plus fluide. Je vous laisse vous installer en tailleur sur votre tapis. On n'aura pas besoin de matériel aujourd'hui. Si vous avez des briques, prenez-les. Toujours pareil, elles peuvent nous aider à monter en corbeau. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on fera sans. Donc installez-vous en tailleur sur le sol. Venez ici, fermez les yeux quelques instants. Essayez d'apporter de la concentration dans votre pratique, d'être présent ici et maintenant, de laisser de côté votre journée, ce qui vous attend, ce que vous avez fait jusqu'ici. Prenez cet instant pour vous déposer sur le sol. Prenez conscience de votre souffle en essayant de respirer uniquement par le nez, si c'est accessible. À chaque inspiration, montez le sommet du crâne vers le ciel, repoussez le sol avec les os de vos fessiers pour gagner un petit peu de longueur dans le dos. Grandissez-vous, gardez les épaules basses. Expirez pour laisser les épaules descendre un peu plus. Prenez une dernière grande inspiration par le nez. Laissez l'air passer entre chacune de vos vertèbres pour gagner un peu plus de hauteur. Le crâne magnétisé vers le haut. Et expirez complètement. Laissez les épaules retomber. Vous viendrez ici cligner des yeux, peut-être ouvrir les yeux. Et on va venir ouvrir la jambe gauche, allonger la jambe gauche, garder la jambe droite pliée, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et ici, déposez la main gauche sur la jambe gauche et inspirez pour monter bras droit vers le ciel. Grandissez-vous comme si quelqu'un vous tirait par le bras. Et expirez pour venir vous incliner vers votre jambe gauche. Pivotez la poitrine vers le ciel, regard qui monte. Épaule gauche qui voudrait passer en dessous l'épaule droite. Inspirez, allongez un peu plus le bras droit pour étirer tout le flanc droit et expirez pour vous incliner un peu plus vers votre jambe gauche. Inspirez pour vous redresser, déposez la main gauche derrière la tête ici. Inspirez pour regarder cette fois-ci derrière vous, derrière l'épaule droite. Et expirez pour enrouler, toucher le genou gauche avec le coude droit. Inspirez pour ouvrir. On vient dans une inclinaison et en même temps on essaye de regarder derrière nous et expirez pour enrouler. Une dernière fois, inspirez pour ouvrir et expirez pour arrondir le dos, enrouler complètement. Puis redressez-vous ici, ouvrez cette fois-ci la jambe droite et venez plier la jambe gauche. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, bras droit qui se dépose à l'intérieur ou sur la jambe droite et expirez pour venir dans une inclinaison de l'autre côté. On veut toujours que notre poumon droit pivote, regarde vers le ciel, poumon gauche qui recule. Inspirez, essayez de gagner de la longueur entre le bout des doigts de la main gauche et la fesse gauche. Et expirez, inclinez-vous un peu plus sur votre jambe droite. Puis inspirez pour vous redresser, main gauche derrière la tête. Inspirez pour reculer le coude gauche vers l'arrière. Aidez-vous, votre tête repousse votre main gauche pour ouvrir vers l'arrière et vers le ciel. Et expirez pour arrondir le dos, enrouler complètement. Peut-être que le coude gauche touche le genou droit. Inspirez de nouveau pour creuser, ouvrir le coude gauche vers l'arrière, le regard qui monte. Et expirez pour enrouler.
Une dernière fois, inspirez pour ouvrir et expirez pour enrouler. Ok. Et on va pouvoir venir ici en table à 4 pattes sur le tapis. Ici, mains bien à plat sur le sol, venez marcher vos mains dans toutes les directions pour venir échauffer les poignets. On peut les retourner complètement, des petits mouvements d'avant en arrière. On peut carrément les retourner pour être sur le plat de la main. Ça peut faire du bien aussi. Sur les côtés, faites des cercles avec vos épaules au-delà des poignets. Prenez le temps, surtout s'il y a des zones de tension. Ok, puis on va retrouver, comme les exercices de la semaine dernière, cette ventouse avec le bout des doigts. Donc vraiment comme pour agripper le sol, créer une ventouse avec les mains comme un lézard. Et ici, on va venir décoller les genoux de quelques centimètres. Donc on engage les abdos et on retrouve le poids du corps qui bascule vers l'avant, donc les épaules qui vont au-delà des poignets. On essaye de se repousser avec le bout des doigts. On le fait une deuxième fois, poids du corps qui bascule vers l'avant. Poussez dans le bout de vos doigts le plus possible, comme pour repousser vraiment votre poids du corps vers l'arrière. Une dernière fois, avancez le poids du corps. Repoussez, 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 repoussez. Et laissez les genoux redescendre ici sur le tapis. Ok, cette fois-ci, venez décoller la jambe gauche, genou vers le ciel, pied pointé vers le ciel. Et on va venir dans un chat vache, donc inspirez pour creuser le dos, monter le pied vers le ciel. Et expirez pour arrondir le bas, le milieu, le haut du dos. On retrouve cette compression du genou à la poitrine. Donc on essaye de monter le genou pour toucher la poitrine, peut-être le bout du nez, pour venir dans une flexion totale de notre colonne jusqu'au cervical. Repoussez le sol avec les mains, puis inspirez pour creuser ici les omoplates qui se rapprochent, la poitrine qui s'ouvre, les épaules basses loin des oreilles. Le pied qui monte encore de quelques centimètres. Et expirez pour arrondir, repousser le sol fortement avec les mains. Arrondissez complètement même le haut du dos, la nuque, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Et une dernière fois, inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir. Ok, reposez le genou sur le sol et décollez le genou droit. On est reparti. Inspirez pour creuser. Essayez vraiment de sentir votre genou qui monte, votre pied qui monte vers le ciel. Et expirez pour arrondir. Cette fois-ci, le genou droit qui veut toucher le bout de votre nez. Inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir. Une dernière fois. Inspirez pour creuser, essayez de former comme un cercle, un demi-cercle dans tout votre dos, votre jambe jusqu'au bout de vos pointes de pied. Expirez pour arrondir, former une boule la plus petite possible, recroqueviller sur elle-même. Puis redéposez le genou sur le sol et venez vous asseoir un instant sur vos fesses pour relâcher la tension dans les bras et dans les poignets. On relâche complètement. Et on va venir de nouveau dans notre table. Cette fois-ci, trouver notre premier chien tête en bas. Donc repoussez le sol avec les mains, montez le bassin vers le ciel, venez marcher dans votre premier chien. Trouvez de la longueur dans la colonne. Trouvez cette ligne entre vos poignets, vos épaules et votre bassin. Les côtes qui s'écartent. Puis venez vous stabiliser dans votre chien. Prochaine inspiration, montez sur demi-pointe et articulez la colonne. Arrondissez complètement le dos en basculant le poids du corps vers l'avant pour trouver votre planche. Repositionnez vos mains si besoin. Et ici, on va venir creuser le bas du dos, le milieu de dos, le haut du dos, plier les genoux, renvoyer le bassin vers le fond du tapis, pas encore vers le ciel, vers les talons. On creuse, puis on envoie le bassin vers le ciel pour retrouver notre chien tête en bas, les talons qui s'abaissent vers le tapis.
Une deuxième fois, inspirez pour monter sur demi-pointe, arrondir le bas, le milieu, le haut du dos, basculer les épaules au-dessus des poignets, trouver notre planche. Et ici, regard vers l'avant, venir plier les jambes, creuser le bas, le milieu, le haut du dos, fesses vers les talons, puis vers le ciel, talons qui s'abaissent. On continue à repousser fortement le sol avec les mains. On le fait une dernière fois. Inspirez, montez demi-pointe. Arrondissez complètement le dos, les mains qui repoussent le sol. Planche. Déjà les talons qui repoussent vers l'arrière. Puis creusez, pliez les jambes. Regard vers l'avant, mains solidement ancrées dans le tapis. Et bassin qui monte vers le ciel. Chien à 3 pattes, venez décoller la jambe gauche. Jambe gauche vers le ciel, gardez la hanche gauche fermée. Puis ramenez le genou gauche entre les mains et déposez le genou gauche derrière le poignet gauche, cheville gauche en direction du poignet droit pour trouver demi-pigeon. Reculez la jambe droite si besoin pour trouver de l'espace ici. Si vous avez des briques et que vous avez besoin, n'hésitez pas à poser une brique en dessous de votre fesse gauche. On est en début de pratique ici, donc on y va progressivement. Ou un coussin si vous avez un coussin. Ok, ici on va venir essayer de décoller les mains en prière devant le cœur. Donc pour ça, essayez vraiment de magnétiser vos cuisses l'une vers l'autre, comme si vous vouliez les faire se toucher. Donc on est dans une posture active ici, on n'est pas complètement relâché dans son pigeon. Ok, prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, redéposez les deux mains à plat sur le sol, crochetez les orteils du pied droit pour décoller le genou droit et on va venir directement repousser le sol avec les mains pour arrondir le haut du dos et décoller la jambe gauche, retrouver un chien tête en bas. Puis ici, venez décoller la jambe droite directement, hanche droite toujours fermée dans un chien à 3 pattes. Et cette fois-ci, on bascule le poids du corps vers l'avant, on essaye de comprimer ce genou d'abord à la poitrine avant de le déposer derrière le poignet droit, pied droit derrière le poignet gauche. Et on trouve notre demi-pigeon de l'autre côté. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre un support si besoin, à reculer la jambe gauche si vous avez besoin de gagner de l'espace. On essaye de garder les deux hanches face au bord court du tapis, vers l'avant du tapis. Et on garde la jambe arrière quand même engagée. On voudrait presque décoller le genou arrière. On n'est pas complètement affaissé, les jambes magnétisées, mains en prière devant le cœur. Maintenez ici 2 respirations. Puis redéposez les mains à plat sur le sol. Crochetez les orteils du pied gauche. Cette fois-ci, on vient ramener le genou droit à la poitrine, repousser le sol fortement avec les mains, puis venez de nouveau retrouver votre chien tête en bas. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains et venez marcher pour avoir les pieds à l'avant du tapis entre vos mains. Ici, relâchez complètement en Uttanasana, la pince debout. Le ventre en contact avec les cuisses, les jambes légèrement pliées. Relâchez complètement le haut du corps, attrapez vos coudes opposés. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche. Puis tout doucement, relâchez les bras, pliez les jambes et venez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. C'est vraiment de décortiquer le mouvement, de prendre le temps. Pour vous retrouver en posture debout, Tadasana. Ok, ici, inspirez pour monter les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez en Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, dos droit, allongez le dos, les épaules loin des oreilles, dos plat. Et expirez pour plier les jambes, déposer les mains à plat sur le sol, reculer dans une planche. Ici, sur les pieds ou sur les genoux, au choix, selon votre forme du jour et votre force. On vient descendre en Chaturanga en 4 temps. Les coudes bien proches du buste. Je vous laisse en planche en attendant, c'est cadeau. On vient descendre en 4, 3, 2,
1. Déposez-vous sur le sol. Inspirez dans un petit cobra. Le pubis et les jambes qui repoussent le sol. Le tapis qu'on vient tracter comme pour ramper sur le sol. Donc ça, c'est l'image pour que vous compreniez que les mains, elles veulent comme reculer, mais évidemment, elles ne reculent pas. Le dos qui s'engage et expirez, relâchez, crochetez les orteils. Repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Ici, montez la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. On vient basculer le poids du corps vers l'avant pour retrouver une planche. Genou à la poitrine. On compresse le genou à la poitrine. On le comprime. On essaie de gagner de l'espace entre nos mains et notre buste. On repousse le sol, on arrondit le haut du dos et on vient déposer le pied gauche entre nos mains. Déposez le genou droit sur le sol. Et on vient ici dans notre fente basse. Donc les bras vers le ciel, laissez le bassin descendre vers le tapis. Puis ici, petit travail d'équilibre, venez crocheter les orteils du pied droit. On va venir essayer de décoller le genou droit, toujours en restant les bras vers le ciel, dans notre fente. Ok. Puis ici, on va venir les bras parallèles au sol, se pencher vers l'avant, déposer les mains devant le pied gauche. On rapproche légèrement le pied droit. Et on va venir ici, en équilibre sur un pied, décoller le pied droit, essayer de tendre la jambe gauche ou de la déplier. Et on va monter le pied droit dans le ciel en standing split. On va essayer de faire 10 petites répétitions en essayant de monter le plus activement possible la jambe droite vers le ciel. On est parti pour 10, 9, 8, 7, montez plus haut, 6, 5, 4, fixez un point, 3, 2, 1. On reste en haut, puis on redépose le pied droit à côté du pied gauche et on relâche complètement en pince. Uttanasana. Ici, vous pouvez garder le bout des doigts sur le sol ou peut-être attraper l'arrière de vos mollets si vous souhaitez accentuer l'étirement. Puis, prochaine inspiration pour vous redresser. Bras vers le ciel, regard qui monte entre les mains. Expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. Ici, on va venir basculer le poids du corps sur la jambe droite. Essayez vraiment d'ancrer chacun de vos orteils sur le sol. On travaille l'équilibre sur les mains, mais aussi sur les pieds. Et on va venir décoller la jambe gauche et essayer de la monter le plus haut possible, activement, donc sans aide extérieure. Et ici, on retrouve nos petits rebonds. Pour 10, 9, fixez un point pour maintenir votre équilibre. 7, 6, 5, on va au bout de l'amplitude. 4, 3, 2, 1. On reste. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose le pied gauche sur le tapis. Ok, Tadasana ici. Fermez les yeux un instant. Sentez la chaleur qui se crée dans le corps. Peut-être les battements de votre cœur un peu plus rapides. Puis venez ouvrir les yeux. Prochaine inspiration pour monter les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez pour plonger, Uttanasana. Inspirez en dos droit, le dos le plus plat possible, allongez le dos vers l'avant. Expirez, main à plat sur le tapis, reculez les pieds dans une planche. Ici dans votre planche, genou ou non, on vient descendre en 4, 3, 2, retenez-vous, 1, et on se dépose sur le tapis. Inspirez dans un cobra. On peut monter un petit peu plus haut ici. On reste dans un cobra. Le dos est toujours engagé. Et expirez. Relâchez, crochetez les orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Prochaine inspiration, montez le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes, hanches fermées. Repoussez-vous fermement avec le sol, fermement du sol, avec les mains. Puis basculez le poids du corps vers l'avant dans une planche à 3 appuis. Genoux comprimés à la poitrine, créez de l'espace, éloignez les omoplates l'une de l'autre et montez le genou le plus possible pour venir le déposer entre vos mains. Déposez votre pied entre vos mains. Genou gauche sur le tapis.
on revient trouver notre fente basse. De l'autre côté, les biceps le long des oreilles, bout des doigts vers le ciel. Descendez dans votre fente basse ici, le bassin qui est lourd. Puis venez crocheter les orteils du pied gauche et en engageant les jambes, on vient décoller le genou arrière. On essaye de repousser le talon gauche vers l'arrière du tapis comme pour toucher le sol, mais la jambe avant reste bien, elle reste bien pliée, on est dans une fente. Ok. Puis ici, bras devant vous, on va venir chercher le tapis du bout des doigts, rapprocher légèrement le pied gauche. Et cette fois-ci, on vient trouver notre équilibre sur notre pied droit pour trouver notre standing split, pied gauche qui monte vers le ciel. Donc là, on essaie de trouver une bascule. Donc, plus le buste va se rapprocher de la jambe, ce qu'on veut, c'est que d'un côté, le buste se rapproche et que la jambe gauche monte le plus haut possible vers le ciel. Imaginez un grand écart. On en est loin, je vous rassure, de mon côté. Ok, on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On monte au maximum. 3, 2, 1. Restez. Montez un peu plus. Encore un peu plus et redéposez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez complètement en Uttanasana. Laissez le ventre reposer sur les cuisses. Et prochaine inspiration, poussez dans vos pieds pour vous redresser. Montez les bras vers le ciel, regard qui monte. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. Ok, donc cette fois-ci, on bascule le poids du corps sur le pied gauche. On essaye d'ancrer vraiment toute la plante de pied sur le tapis. Pour décoller le pied droit, jambe tendue, pied flex, on monte la jambe droite au maximum. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches ou en prière devant la poitrine. Et on vient monter pour 10, 9, 8, 7, 6, toujours plus dur d'un côté que de l'autre, 4, 3, 2, 1. Tenez, là on travaille vraiment les abdos, le psoas. Ah, et relâchez complètement. Ça tue, cet exo. Ici, en Tadasana, à l'avant du tapis. Venez une deuxième fois fermer les yeux quelques instants. Juste pour calmer le rythme cardiaque. Vous ancrez, pied largeur de bassin sur le sol. Ok. Puis ouvrez les yeux, inspirez pour monter les bras vers le ciel. Expirez en pince. Inspirez Ardha Uttanasana, dos droit. Et expirez, pliez les jambes, main à plat sur le sol, reculez les pieds dans une planche. C'est reparti pour descendre en 4, 3, 2, 1. Ne laissez pas les épaules s'effondrer. Et inspirez ici en cobra ou en chien tête en haut. Si vous êtes en chien tête en haut, les jambes ne sont pas en contact avec le tapis. On engage les pieds sur le sol, on repousse le sol avec les mains, les épaules basses et les omoplates qui se touchent dans le dos. Et expirez, relâchez et repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Prenez une grande inspiration dans votre chien. Puis ici, regard entre vos mains. Vous allez venir faire 2 grands pas pour positionner vos pieds derrière vos mains et trouver un malasana. Donc les pieds derrière les mains, pointe de pied vers l'extérieur. On vient s'asseoir ici dans son yogi squat. Donc malasana. Les genoux ouverts vers l'extérieur, les coudes à l'intérieur des genoux. Inspirez, allongez le dos, montez le regard vers le ciel. Expirez, écartez peut-être un peu plus les genoux, ouvrez les hanches. Puis ici, venez déposer les mains à plat sur le sol. On va venir dans notre corbeau. Donc choisissez l'option que vous préférez. Montez les fesses vers le ciel, refermez les pointes de pied, positionnez vos genoux dans les aisselles ou derrière les coudes, regard vers l'avant, poids du corps qui bascule vers l'avant. On allège le poids sous les orteils, puis on décolle les pieds, on monte les talons au niveau des fesses.
On reste pour une respiration. Et quand vous le sentez, repoussez-vous vers l'arrière, redéposez les pieds, ouvrez de nouveau les pointes de pied vers l'extérieur et retrouvez votre Malasana. Puis ici, bout des doigts sur le sol, on monte les fesses vers le ciel, refermez les pieds, largeur de bassin et relâchez complètement en Uttanasana. Inspirez pour vous redresser, montez les bras vers le ciel et expirez, main en prière devant la poitrine, Tadasana. Ok, on est parti. Une dernière fois, inspirez pour monter les bras vers le ciel, expirez pour relâcher en Uttanasana. Inspirez, dos droit, les épaules loin des oreilles. Expirez, main à plat sur le sol, pied qui recule, planche. On descend en Chaturanga en 4, 3, 2, 1. Déposez-vous. Puis inspirez dans votre cobra ou votre chien tête en haut. Et expirez dans votre chien tête en bas. Regard entre les mains ici, venez marcher un pied derrière chaque main, pointe de pied vers l'extérieur pour trouver votre Malasana. Cette fois-ci, déposez le bout des doigts de la main droite sur le sol, montez le bras gauche vers le ciel, regard en direction de la main gauche. Puis ici, peut-être, si c'est accessible, pivotez la paume de main vers l'arrière et venez essayer de trouver votre bind derrière votre genou droit. Si c'est accessible et que vous avez l'habitude de le pratiquer. Encore une respiration ici. Gardez les genoux qui poussent vers l'extérieur. Restez actif dans la posture. Puis, déroulez le bind. Revenez vers l'avant. Déposez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Montez le bras droit vers le ciel. Retournez la paume de main vers l'arrière, peut-être pour trouver votre bind à gauche. Le regard qui monte au-dessus de l'épaule droite. Les genoux qui ne s'effondrent pas vers l'intérieur. Puis tout doucement, relâchez. Revenez vers l'avant. Et ici, une dernière fois, on va venir trouver notre corbeau, main à plat sur le sol, montez les fesses, refermez les pointes de pied, venez trouver l'emplacement de vos genoux, basculez le poids du corps, regard vers l'avant. On vient décoller les pieds, monter les talons vers les fesses, gardez le regard fixe, essayez de tenir ici. Repoussez toujours le sol avec les mains. Et quand vous voulez, repoussez-vous vers l'arrière avec le bout des doigts pour atterrir. Et simplement réouvrir les pieds et venir vous asseoir sur votre tapis. Petit bug technique, désolé. Donc, on était assis ici sur le tapis après notre corbeau. Attrapez l'avant de vos genoux ou l'arrière de vos cuisses pour venir vous déposer sur le sol avec contrôle. Puis on va venir allonger les jambes et simplement rouler sur le ventre pour faire un demi-tour. Repositionnez-vous si besoin sur le tapis, les avant-bras à plat sur le tapis pour trouver un petit sphinx. Un sphinx ici. Tractez les avant-bras vers vous pour ouvrir un peu plus la poitrine vers l'avant, le regard qui monte, les épaules basses. Puis ici, vous allez venir positionner vos mains à la place de vos coudes. Donc main gauche à la place du coude gauche, main droite à la place du coude droit. Et on se retrouve ici dans un cobra du coup. Toujours actif, le dos qui s'engage. Les coudes qui sont magnétisés l'un vers l'autre et crocheter les orteils. Et on va venir se repousser vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Ok, prochaine inspiration, décollez la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et à l'expiration, basculez le poids du corps vers l'avant en planche, compressez le genou à la poitrine et venez déposer le pied gauche entre les mains. Ici, directement, on monte dans une fente haute. Donc, on travaille notre équilibre. Genou avant généreusement plié, les bras qui montent le long des oreilles,
la jambe arrière qui est tendue au maximum. Prochaine inspiration, venez déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, le pied arrière qui se dépose à 90 degrés vers l'intérieur, le bras droit le long de l'oreille droite dans un grand angle de côté. Ici, aidez-vous de votre genou gauche et de votre épaule gauche qui se repousse pour pivoter un peu plus le buste vers le ciel, le regard qui monte. Prochaine expiration, redéposez le bout des doigts de la main droite sur le sol, revenez sur les orteils du pied droit et ici, en avançant légèrement le pied droit, on va venir avancer les bouts des doigts vers l'avant du tapis, basculer le poids du corps sur la jambe gauche et venir essayer de décoller le pied droit, de déplier la jambe gauche et de trouver son équilibre en guerrier 3. Donc guerrier 3, on essaye d'avoir une grande ligne parallèle au sol, le sommet du crâne qui s'éloigne du bout des orteils du pied droit, la hanche droite qui reste fermée. Fixez un point, essayez de rester dans votre équilibre ici. On reste encore pour une respiration, puis tout doucement, pliez la jambe droite et le genou droit va venir chercher le creux du genou gauche. Et ici, en venant plier la jambe gauche, on va essayer de faire glisser le genou droit le long du mollet gauche jusqu'à trouver le sol. Donc on travaille aussi la mobilité de la cheville et on dépose le mollet droit, le tibia droit sur le sol. Ici, restez attentif, les pieds ne bougent pas. On vient crocheter les orteils du pied droit et pivoter vers la droite pour retrouver un malasana. Je fais dos à vous. Ici, sur le côté droit du tapis. Puis, je me remets face à vous, ne bougez pas. Toujours dans notre malasana ici, on revient chercher un corbeau si c'est accessible. Si on commence à être fatigué, on cherche juste à positionner les genoux, mais on ne décolle pas, c'est pas grave. Donc on monte les fesses, on referme les pointes de pied, les genoux dans les aisselles, venez trouver votre équilibre pour monter ici dans un petit corbeau. On n'y reste pas, on redépose les pieds sur le sol et cette fois-ci, on inverse. On vient déposer le genou gauche derrière la cheville droite. Et ici, bout des doigts vers l'avant du tapis, on va venir essayer de déplier la jambe droite, décoller complètement le tibia gauche et le pied gauche. On déplie cette jambe droite et on essaye de tendre la jambe gauche et de trouver notre équilibre pour montrer en guerrier 3 de l'autre côté. Donc c'est une autre façon de rentrer dans la posture qui est un peu plus challengeante. Si besoin, si vous avez des briques, n'hésitez pas à les prendre sous vos mains. On essaie de garder cette ligne droite, cet équilibre. Et on va venir tout doucement poser le pied gauche à l'arrière du tapis pour retrouver notre fente. En 3, on plie légèrement la jambe droite. 2, 1, déposez avec délicatesse les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis. Ici, on monte les bras vers le ciel, retrouvez notre fente. Et cette fois-ci, déposez la main droite à l'intérieur du pied droit, le bras gauche le long de l'oreille gauche, pied arrière à 90 degrés. Et on repousse notre genou droit avec notre épaule droite pour pivoter de nouveau les poumons vers le ciel. Épaule droite qui voudrait passer en dessous de épaule gauche. Dernière inspire dans la pause. Dernière expire. La jambe gauche est tendue. Puis redéposez la main gauche sur le sol. Et ici, les deux mains à plat sur le tapis. Repoussez le sol fortement pour gagner de l'espace et envoyez le pied droit vers l'arrière pour notre dernier chien tête en bas. Prochaine expiration pour regarder entre vos mains. Venez marcher de nouveau pour retrouver Malasana. Les pieds derrière les mains. Asseyez-vous dans votre Malasana. Non, il n'y aura pas de dernier corbeau ici. Venez simplement vous asseoir. Pieds à plat dans le tapis. On a presque fini ici. Donc, dans cette posture assise, on va venir un instant décoller les pieds en Avasana. Travailler encore un petit peu les abdos. On est sur, clairement, un cours en force, un power aujourd'hui. Et on va venir faire 10 petits touchés de sol, une pointe de pied après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, tenez, 6, 7, 8, 9, 10. On reste encore pour 5,
4, si ça tremble, c'est normal. 3, 2, 1. Montez le buste au maximum et relâchez. Sur le sol. Ok. Ici, venez croiser les jambes un instant. On va venir former un point avec nos mains dans notre dos et caler notre poing sur la droite de notre ventre. Incliner la tête vers l'épaule droite pour étirer complètement le côté gauche du cou, l'épaule gauche, le bras gauche. Dernière inspiration ici. Puis expirez pour redresser la tête. Cette fois-ci, positionnez votre poing à gauche de votre ventre et inclinez la tête sur l'épaule gauche. Puis redressez la tête. Et on va venir basculer le poids du corps vers l'avant pour venir à genoux et trouver une posture de l'enfant avec les bras vers l'avant, le front qui se dépose sur le tapis. On essaye de marcher le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant pour créer de l'étirement sur le côté des bras jusque dans les aisselles. Les fesses qui se rapprochent un peu plus des talons. Puis ici, inspirez, poussez dans votre main droite pour monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, enroulez le bras gauche sous l'aisselle droite pour laisser l'épaule gauche et la joue gauche se déposer sur le sol. Puis remettez du poids sous la main droite pour ramener la main gauche à côté de la main droite directement. On monte le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on enroule le bras droit sous l'épaule gauche, joue droite sur le sol. Puis poussez dans votre main gauche, repositionnez vos deux mains vers l'avant et ramenez le poids du corps vers l'avant pour venir en table, croisez les chevilles et asseyez-vous vers l'arrière. Avancez les fesses si besoin, attrapez l'avant de vos genoux ou l'arrière de vos cuisses et venez dérouler le dos le plus lentement possible pour essayer de le déposer vertèbre après vertèbre. Concentrez-vous sur les étapes pour arriver allongé sur le tapis, les pieds à plat, derrière les fesses. Et ici, à la prochaine inspiration, on va venir essayer de délier le corps qui a été beaucoup plié vers l'avant, en décollant le bassin, le bas, le milieu, le haut du dos, et en montant le bassin vers le ciel pour trouver plutôt une extension ici, dans la colonne et dans les hanches. Vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre vos poings sous votre dos, donc joindre vos mains l'une à l'autre, et rapprocher vos omoplates le plus possible sous votre dos. Essayez de monter le bassin encore de quelques centimètres, les genoux qui sont magnétisés l'un vers l'autre, les pieds qui repoussent fortement le sol pour monter un peu plus, le menton vers la poitrine. Encore une inspiration pour gagner encore quelques centimètres. Puis relâchez les mains si elles étaient jointes et venez dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Ramenez directement les genoux à la poitrine pour les enlacer. Vous pouvez rouler un petit peu vers la gauche et vers la droite, d'avant en arrière. Et venez ici ouvrir les hanches, pieds vers le ciel, les genoux en direction des aisselles et attrapez vos pieds par l'intérieur pour venir en Happy Baby.
basculer vers la gauche et vers la droite ici pour vraiment aplatir votre dos sur le sol. Ouvrir une dernière fois les hanches. Puis relâchez ici et quand vous serez prêt, venez simplement vous allonger en Shavasana. Les pieds écartés largeur de bassin, les mains qui se déposent sur le sol, les omoplates bien rangées dans le dos, bien à plat sur le sol. Prenez cet instant pour observer, sans jugement, ce que votre corps vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Observez les sensations, les zones de tension, les zones relâchées, la chaleur dans le corps. Et remerciez-vous simplement d'avoir pris ce temps. Ce temps pour vous, ce temps d'exploration vers peut-être des choses nouvelles. Et prenez cet instant pour vous relâcher complètement. En gardant votre esprit concentré sur l'instant. Essayez de rassembler vos pensées, de les garder dans la pièce pour encore quelques minutes. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau flow et une nouvelle pratique ensemble.